Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Algérie et Mali. Tebboune confirme la complicité de l'Algérie avec les terroristes djihadistes au Sahel et au nord du Mali. Le président algérien Abdelmjid Tebboune vient comme d'habitude de commettre une grave bévue supplémentaire, accusant le Maroc d'avoir ordonné la prise d'otages au consulat d'Algérie à Gao, au Mali en avril 2012. Sans doute ne se souvient-il pas que son pays avait entamé des négociations avec les preneurs d'otages qui ont duré plus de 2 ans avec la médiation du Mali et que certains des otages libérés ont été jetés sur leur ravisseur, Ahmed Attaf, en sa qualité d'ancien ministre des Affaires étrangères, avait affirmé depuis sa retraite, avant d'être à nouveau rappelé aux mêmes fonctions, que les preneurs d'otages étaient en colère contre l'Algérie après la guerre menée contre les islamistes pendant 10 ans. Tebboune aurait-il aussi oublié que les preneurs d'otages avaient exigé, en plus d'une rançon, la libération de certains de leurs militants détenus en Algérie contre la libération de diplomates algériens, rappelant que dans le même contexte, 3 ressortissants européens, 2 Espagnols et un Italien, avaient été enlevés durant la même période par les mêmes cercles de ravisseurs qui avaient revendiqué ces enlèvements. L'Algérie se serait opposée, dans un premier temps, au paiement de la rançon réclamée par les ravisseurs et fixée à quelques 15 millions de dollars. L'enlèvement de diplomates algériens a été commis au lendemain de l'occupation de la ville de Gao, à la suite de violents combats entre les forces militaires maliennes et les rebelles touaregs du mouvement national pour la libération de l'Azawad. Soutenus par les salafistes d'Ansar ad-Din, la ville passe rapidement sous le contrôle des salafistes d'Ansar ad-Din et du mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest, une dissidence d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le consul d'Algérie avait d'ailleurs alerté les autorités centrales de la dégradation de la situation sécuritaire, mais la hiérarchie insouciante de la vie des diplomates avait fini, après bien des hésitations, par ordonner à des employés de rester sur place, malgré tout, tandis que les rebelles touaregs avaient proposé à Alger d'exfiltrer ses employés jusqu'aux frontières algériennes. Entre-temps, le mouvement touareg avait organisé le transfert des familles de diplomates vers les frontières algériennes via des intermédiaires trafiquant contre facturation du service. Dans un premier temps, ce sont les rebelles touaregs qui ont libéré Gao et y ont pris le contrôle de la dernière garnison de l'armée malienne avant qu'il ne soit repris par des groupes armés islamistes. Est-ce à dire qu'il s'agissait d'un transfert en bonne et due forme entre la mouvance touareg, qui était sous le contrôle des services de renseignement algériens, et leurs complices au sein des groupes armés islamistes radicaux. Les services de renseignement algériens manipulent le mouvement touareg pour canaliser leurs revendications territoriales et politiques vers le nord du Mali, excluant le sud algérien de leurs revendications. Ils jouent le rôle de médiateur entre le gouvernement malien et la mouvance touareg du nord du pays, qui revendiquait l'autonomie d'une portion de territoire, comprenant également le sud algérien. Le rôle dit algérien pour la réconciliation et la paix au Mali est donc sous-tendu par des arrière-pensées politiques et stratégiques, tendant à cantonner géographiquement les revendications du mouvement Azawad au nord du Mali. C'est la raison pour laquelle certains analystes avaient accusé Alger d'avoir livré les siens aux terroristes et affiché une grande hésitation à les évacuer rapidement, branche d'Al-Qaïda au Maghreb islamique,
le mouvement pour l'unité et le djihad en Afrique de l'Ouest, est spécialisé dans les prises d'otages et les rançons, outre sa vocation djihadiste pour le financement de ses activités et la rémunération de ses hommes, en alliance avec les militants d'Ansar ad-Din. Il prend le contrôle de la ville et enlève le 5 avril 2012 le consul d'Algérie et 6 de ses collaborateurs, apparemment tous des militaires. 7 mois plus tôt, en octobre 2011, le Mouchao avait enlevé 2 Espagnols et un Italien dans la région de Tindouf. Les ravisseurs de diplomates algériens réclamaient une rançon de 15 millions d'euros et la libération des militants islamistes détenus à Alger contre la libération des diplomates algériens. Les autorités algériennes ont alors fait appel au chef d'Ansar ad-Din, qui a longtemps vécu dans le sud algérien, Ayad Ghali, et qui s'était déjà illustré dans des médiations positives entre les rebelles de l'Azawad et le Mali, sous l'impulsion d'Alger. Après plusieurs mois de détention, 3 otages sont libérés, apparemment sans rançon, tandis que les Espagnols et les Italiens ont payé 30 millions de dollars. Pendant ce temps, 3 terroristes, dont un membre d'AQMI, ont été arrêtés en Algérie. Le Mouchao a alors exigé leur libération contre la libération des diplomates et Alger s'y opposait. Ce n'est qu'en 2014 que 2 des derniers otages ont été libérés, le vice-consul ayant été assassiné, tandis que le consul malade est mort en détention, tandis que 3 autres ont été libérés plus tôt. Quelle aurait été la contrepartie? Il est difficile de croire qu'aucune rançon n'ait été versée aux ravisseurs. Par la suite, le Mali et les pays européens, d'une part, et les ravisseurs, d'autre part, avaient contracté un marché pour la libération de nouveaux otages européens contre une forte rançon et la libération de 200 militants islamistes en détention dans les prisons maliennes. Et voilà que maintenant le président algérien Abdelmjid Tebboune vient nous chanter une nouvelle chanson, un nouveau mensonge comme d'habitude, une grave bévue supplémentaire qui confirme cette complicité de l'Algérie avec tous les terroristes et djihadistes qui se situent au nord du Mali et dans tout le Sahel. Nous y reviendrons pour mettre à nu les mensonges interminables de Abdelmjid Tebboune. Restez branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Sahaf Turkum et Ramadan Karim.